Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au spectre de la lumière. Le spectre de la lumière, c'est l'image qu'on obtient lorsqu'on décompose de la lumière. On peut utiliser un prisme, on envoie un rayon de lumière sur le prisme, et la lumière est décomposée en ses différentes couleurs. Cette image qu'on obtient, et que jusqu'ici on a appelé un arc-en-ciel, est en fait le spectre de la lumière blanche, puisqu'ici on a utilisé de la lumière blanche. La lumière blanche est produite par des corps chauds, par exemple une flamme, ou le filament d'une antique ampoule. La lumière produite par les corps chauds a un spectre continu, c'est-à-dire d'un seul bloc. La lumière blanche est composée d'un certain nombre de radiations monochromatiques, d'un certain nombre de couleurs. Si on s'intéresse à une couleur en particulier, par exemple ce bleu précis, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'une onde électromagnétique, une sinusoïde, qui avance et se déplace dans l'espace. Cette sinusoïde est périodique. Je vais donc définir la longueur d'onde comme étant la longueur du motif élémentaire. Ici, la longueur d'onde peut être mesurée soit entre deux pics, soit entre deux creux. Chaque couleur du spectre possède une longueur d'onde différente. Le spectre de la lumière commence à 400 nanomètres et se finit à 800 nanomètres. On a donc une infinité de couleurs dans le spectre de la lumière blanche. Entre 400 et 800, il y a une infinité de nombres. Le bleu qui est ici n'est pas tout à fait le même que le bleu qui est juste à côté, etc. C'est la longueur d'onde qui caractérise la couleur, c'est-à-dire la radiation monochromatique. On peut revoir ici un schéma de l'expérience précédente, où cette fois les couleurs sont représentées un peu plus fidèlement, puisqu'on voit bien que ce sont des ondes de longueur d'onde différentes. La longueur d'onde du violet, qui vaut 400 nanomètres, jusqu'à la longueur d'onde du rouge, qui vaut 800 nanomètres. Si on prend un gaz, qu'on le met dans une ampoule par exemple, et qu'on le chauffe ou qu'on le soumet à des décharges électriques, il va se mettre à émettre de la lumière, comme par exemple les néons qui servent d'enseigne, ou les lampadaires dans les rues. Ce ne sont pas des corps chauds, ces objets peuvent être touchés, mais ils émettent de la lumière tout de même. Si on observe le spectre de cette lumière, par exemple ici l'hydrogène, on se rend compte que ce n'est pas un spectre continu. Les gaz émettent un certain nombre de longueurs d'onde, mais pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On dit que le spectre de la lumière émise par un gaz est discontinu. Chaque élément chimique émet un certain nombre de longueurs d'onde qui lui sont caractéristiques. Par exemple, pour le néon, on a beaucoup plus de longueur d'onde que pour l'hydrogène. Alors que pour le sodium, il n'y en a que deux, très proches, qui sont jaunes. D'ailleurs, c'est pour ça que la lumière des lampadaires est jaune. Nous allons décrire une dernière expérience, où cette fois, nous allons utiliser un corps chaud qui donc émet un arc-en-ciel complet, et nous allons faire passer cette lumière à travers un gaz froid. On fait passer dans le prisme pour décomposer les couleurs, et on obtient ce spectre qu'on appelle un spectre d'absorption. On a bien l'arc-en-ciel en fond, l'arc-en-ciel qui a été produit par le corps chaud, mais on se rend compte que certaines couleurs sont manquantes. Ces couleurs ont été absorbées par le gaz froid. Ici, par exemple, nous avons le spectre d'absorption de l'hydrogène. Si on compare le spectre d'émission de l'hydrogène et le spectre d'absorption de l'hydrogène, on se rend bien compte que les spectres sont complémentaires. C'est-à-dire que les couleurs qui sont émises par l'hydrogène, les couleurs caractéristiques de l'hydrogène, sont également les couleurs qui vont être absorbées par l'hydrogène si vous faites passer de la lumière blanche à travers lui. On peut ainsi identifier grâce à la lumière un élément chimique, qu'il ait émis cette lumière ou qu'il ait absorbé de la lumière blanche. Et voilà,
Vous connaissez maintenant les différents types de lumière et leur spectre. Bravo!